Alors Alex, une première question évidemment, après une bonne semaine d'entraînement, tes premières impressions sur le groupe et sur l'ambiance, etc. Ouais, sur l'ambiance, idéal. Tu sais, c'est comme quand tu commences à l'école, le premier jour d'école, tout le monde est motivé et tout ça. J'ai dû faire une sélection de 6 joueurs, j'aurais pu en prendre 20 parce que bon, je veux dire, la mentalité est là, l'envie est là. Maintenant, il faudra aussi avoir les résultats. Mais la première impression est très positive. Alors justement, une liste de 16 joueurs et il faut notamment remplacer 2 défenseurs. Ça ne posera pas trop de problèmes? Moi, je ne suis pas du style d'entraîneur à se plaindre quand j'ai un ou deux suspendus ou des blessés. On a un noyau de 22 joueurs, donc tout le monde doit être normalement prêt pour jouer. Ceux qui auront leur chance demain, c'est à eux à prouver qu'ils méritent d'être titulaires. Voilà, les blessés viendront la semaine prochaine. J'espère avoir des problèmes de sélection. C'est mieux comme ça que d'avoir, je vais dire, 12 ou 13 titulaires et puis que des jeunes joueurs que je ne peux pas compter dessus. Ici, je sais que j'ai un groupe que je peux compter dessus. Et demain, ce sera une autre équipe que le dernier match et puis on verra le résultat final. Au niveau tactique, Alain Bétagno joue avec un avant. Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là ou bien c'est un peu le même genre de système? Mon système est assez simple. Je dis en possession de balle, on peut attaquer avec 6 ou 7 joueurs, il n'y a aucun problème. Du moment qu'on perd de balle, tout le monde reprendra sa position. Donc on a essayé de travailler l'entraînement, la présence devant le but, parce que mettre un centre et un attaquant seulement dans le rectangle, c'est peu de chances de marquer. Donc ici on a travaillé en finition avec 5-6 joueurs. On verra si demain ça va déjà payer. Non, le problème c'était surtout défensif, 40 buts encaissés, avec justement des buts, on va dire folkloriques à Capellen notamment. Ça, il va falloir aussi apporter une solution. Mais oui, j'avais déjà eu des échos qu'on prenait des bêtes buts comme on dit, et j'ai vu le match à Capelle, les images, j'ai vu que aussi c'est 2 buts cadeaux. Donc je crois qu'une équipe qui a des ambitions pour terminer dans les 6 premiers doivent prendre moins de buts. L'année passée, je pense que Liège avait la meilleure défense. Ici, on a la 3e plus mauvaise, donc ça, il faudra aussi remédier le plus rapidement possible parce que c'est bien de marquer, mais si on encaisse plus, ça ne sert à rien. Donc on verra demain. Je dis, je n'ai pas su arriver tout changer en 3-4 entraînements, c'est pas évident, mais j'espère que la mayonnaise sera déjà pris demain. Je leur ai passé le message aussi, j'ai dit que derrière, ça doit être fini de donner des cadeaux et surtout sur phase arrêtée, donc ça ne peut pas arriver. Mais bon, j'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas ce qui se passera demain. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on doit gagner. On doit gagner, je suis quelqu'un qui veut gagner contre n'importe qui, même si on doit jouer contre une D1 demain après-midi, je veux toujours gagner. Ça a été toujours dans mon tempérament. Donc voilà, maintenant je dis si on zone à fond, qu'on a mouillé son maillot, que l'équipe adverse était peut-être un peu plus de réussite ou meilleure que nous, on pourra sortir la tête haute. Mais je n'aime pas des joueurs que dès qu'on est mené, on baisse la tête et qu'on n'ose plus rien faire sur le terrain. Il faut aussi respecter le public qui se déplace généralement nombreux avec Liège, aussi bien en domicile qu'en déplacement. Donc le respecter, se donner à fond et puis bon, je dis on n'a pas une boule de cristal pour savoir le résultat avant le match.